Une vague frénétique de mains et de lumière ouvre une scène de ballet racontant l'histoire d'Adam et Ève. Mais très vite, la scène s'assombrit. Ce ballet n'est pas sur les débuts bibliques, mais traite plutôt des horreurs de l'Holocauste et du prix de la haine. Le ballet est basé sur l'histoire de Naomi Warren, survivante de l'Holocauste, qui a été retenue dans 3 camps de concentration et qui a perdu la plupart de sa famille durant la Seconde Guerre mondiale. Le ballet fut créé à Austin, au Texas, en 2005 et s'est depuis produit à travers les États-Unis. Aujourd'hui, la représentation se fait en Israël pour la première fois. Le chorégraphe et directeur artistique Stephen Mills a conçu le projet comme une réponse aux attentats du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center de New York. Il espère que le ballet pourra promouvoir la tolérance et la lutte contre le fanatisme et la haine. Il pense que la danse est l'un des moyens les plus appropriés pour la gestion des émotions intenses. Il y a toute une gamme de styles de danse. Certains styles de danse classique, certains styles de danse folklorique et puis styles très contemporains. Toutes ces danses différentes sont utilisées comme un moyen de parler métaphoriquement de la positivité et l'évolution des vies qui ont vu le jour durant cette période. Mills a mené des recherches approfondies sur l'Holocauste pour sa pièce. Il a notamment visité des sites clés à travers l'Europe et a rencontré des survivants de l'Holocauste. Il confie que l'expérience lui a laissé une profonde impression. Il craint que l'expression « plus jamais » se révèle fausse. Cependant, à la demande de la survivante Naomi Warren, le spectacle s'achève sur une lueur d'espoir. La dernière section, que nous appelons Silence, me rappelle vraiment de l'idée que si vous allez dans un camp de concentration ou bien à Yad Vashem, à la fin, vous avez vu tout ce qui s'est passé, mais il y a toujours quelque chose qui vous ramène à votre réalité. Vous savez que vous ne l'avez pas vécu, mais que vous êtes responsable, une fois que vous savez quelque chose que vous ne pouvez pas nier ou ignorer. C'est un appel à l'action. Dans cette perspective, le spectacle se termine de manière très positive. Le ballet Austin est venu en Israël pour 2 semaines, après avoir été invité par le festival de théâtre d'Acre. Le directeur de l'événement s'est dit impressionné qu'une troupe de danseurs non juifs soit si intensément intéressée à l'histoire de l'Holocauste. J'étais tellement surpris que les danseurs soient non-juifs. Personne n'est juif dans la troupe, mais ils se sentent profondément ancrés l'histoire de l'Holocauste et ils voulaient vraiment venir en Israël pour faire des représentations de leur spectacle. Alors j'ai dit que je le ferais tout pour qu'ils puissent venir. Les amateurs de théâtres israéliens ont également été impressionnés en disant qu'ils étaient heureux de voir l'histoire de l'Holocauste d'une manière si unique. Je pense que se servir de l'art est la meilleure façon de parler de l'Holocauste, parce que nous entendons tellement de choses à ce sujet, nous en parlons aussi beaucoup, et nous voyons des films qui nous montrent toute l'horreur de ce pan d'histoire. Tant de choses qui font que nous aspirons à la nouveauté. Il est temps pour nous de voir autre chose, de voir un autre point de vue, de créer quelque chose qui puisse nous connecter les uns aux autres pour voir ce pan d'histoire tellement connu dans un autre visage. Assez de mots, place à l'art. Il y a des années, l'Holocauste était une chose intouchable dans les arts et même dans le théâtre. L'Holocauste a été quelque chose de trop grand, mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des spectacles, des chansons, des livres. Je pense que c'est une partie de la vie et elle doit être comme ça. Tandis que le festival touche à sa fin, la performance finale du ballet Austin en Israël doit être lancée dans l'auditorium de Beth Am, où le principal organisateur nazi Adolf Eichmann a été jugé il y a 50 ans avant d'être pendu.